Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous heureux? Vous devez au moins devenir heureux après avoir vu cet endroit. N'est-ce pas un bel endroit que vous voyez derrière moi? C'est un magnifique flanc de montagne élevé, couvert de neige. Vous vous demandez où cela se trouve? Cela se trouve dans un pays appelé l'Autriche, en Europe, qui est un petit mais beau pays. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la chaîne de montagnes des Alpes. Vous voyez de la neige au sommet de cette montagne, n'est-ce pas? C'est la saison d'été ici, et pourtant, même en été, il continue de neiger ici. Vous pouvez voir la brume glacée, et c'est pourquoi il fait si froid ici, au point que les gens frissonnent. Vraiment, c'est un endroit d'un froid intense. Mais c'est tellement merveilleux et agréable à voir. Eh bien, même aujourd'hui, le Seigneur vous donne un conseil. Savez-vous lequel? 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, « Conserve-toi pur. Mon fils, ma fille, garde-toi pur. Dans ton lieu de travail ou dans ton quartier, ne laisse aucune place au péché, mais garde ta vie sainte. » Le monde a commencé à approuver le péché. Le monde en est arrivé au point de demander « Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un homme et une femme vivent ensemble avant le mariage ?» La société a accepté la consommation d'alcool, disant « Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est bon pour la santé. » Même les femmes s'assoient avec leur famille et boivent. Le sentiment de conviction face au péché semble s'estomper. Quand les enfants font de telles choses, les parents prennent cela à la légère en disant « Ils feront tout cela à leur jeune âge, laissons-les profiter et revenir. » Quand il s'agit de prendre des pots de vin aujourd'hui, les gens disent « Tout le monde prend des pots de vin. » Les gens ont développé une attitude d'acceptation à ce sujet. Ainsi, nous voyons que les gens dans le monde ont commencé à accepter comme normal des choses que Dieu déteste, des péchés. Mais toi et moi ne devrions pas être comme cela. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir l'esprit du Christ. Nous ne devons pas reconnaître comme juste ce que le monde approuve. Nous devons seulement reconnaître comme juste ce que le Seigneur approuve. Le Seigneur dit « Garde-toi pur ». Ce monde est rempli de péché et d'injustice. C'est un monde qui reconnaît le péché et accepte l'injustice. Mais nous sommes différents. Le Dieu qui nous a appelés est saint et juste. Nous devons vivre dans la sainteté qui lui est agréable. Que ce soit dans votre quartier, sur votre lieu de travail, à l'école ou à l'université, où que vous alliez, vous devez vous rappeler que vous êtes différents. Jésus n'a-t-il pas dit « Vous n'êtes pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde ?» Ainsi, nous ne pouvons pas marcher comme les gens du monde. Nous devons veiller à nous garder purs en disant « Je suis un enfant de Dieu et je dois mener une vie sainte qui lui est agréable. » Nous ne pouvons pas nous garder purs par notre propre force. C'est pourquoi nous devons nous attacher à lui. Le Seigneur dit « Je te protégerai, je garderai ton âme. » Alors, attache-toi à lui et dis « Seigneur, s'il te plaît, garde-moi pur. Garde-moi aujourd'hui afin que je ne pêche pas, mais que je mène une vie sainte. Seigneur, que je sois pur et saint, aide-moi à me garder ainsi. Il suffit de demander cela. C'est pourquoi je vous demande de vous lever tôt le matin, de lire la Bible et de prier. Même si je sers le Seigneur depuis de nombreuses années, jusqu'à aujourd'hui, je me lève tôt le matin, je médite la parole et je lui demande « Seigneur, garde-moi saint même aujourd'hui, donne-moi ta grâce et aide-moi. » Je prie ainsi chaque jour. C'est Dieu qui nous garde, mais nous devons le désirer et en avoir soif. Le direz-vous, Seigneur Jésus, je veux être saint dans toutes mes voies, comme tu es saint, donne-moi la grâce de me garder pur, garde-moi et guide-moi, je me remets entre tes mains. Je prie au nom de Jésus, Amen, Amen.